rassemblés ici pour accompagner notre frère, notre ami, Jules Ekedi, qui d'une manière inattendue, et sa fille, Leslie, se retrouve, comme on le dit vulgairement chez nous, les mains, moi, sans trop savoir ce qui s'est passé réellement. Et comme on ne va pas rester là à pleurer, à nous poser des questions, voilà pourquoi il a voulu Il a bien voulu nous inviter ce soir pour que nous puissions pleurer avec lui. Pour que nous puissions présenter à Dieu celle qui était hier son épouse et qui aujourd'hui sera conjuguée au passé. Je sais que les uns et les autres pèsent le poids de ce que traverse Ekedi. Je sais également que, comme nous l'avons tous connu, dans la guerre et tout ce qui va avec, on ne s'imagine pas peut-être qu'est-ce qu'il ressent. Mais pour ceux qui l'ont approché, l'annonce de ce départ, plus que de son épouse, ont vu un homme effondré, ont vu un homme, si je peux le dire ainsi, à peine se retrouver même de la force pour exprimer ce qu'il vivait. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous sommes rassemblés ici, je voudrais nous inviter à prendre en compte son côté humain, son côté affectif qui aujourd'hui me dit que nous puissions prendre en compte ce que traverse Ekedi aujourd'hui et que nous puissions le présenter véritablement à Dieu. Si Dieu peut apaiser la douleur d'Ekedi, de son enfant, de leurs différentes familles, c'est-à-dire la famille d'Ekedi, qui a connu cette femme depuis pratiquement 30 ans aujourd'hui, et la famille de Victorine qui l'a également connue, malgré les hauts et les bas. Si on peut véritablement, on ne pourra peut-être pas combler ce grand vide de l'Est Victorine, mais je souhaite, avec beaucoup de supplications, que nous sortons un peu de nos considérations humaines et que nous nous mettons à sa place et qu'on se dise que ce qu'il traverse en ce moment, c'est une terrible situation. Et comme on a l'espérance également, on croit que celui qui se confie en Dieu, celui qui donne, confie sa difficulté à Dieu, il peut être soutenu, il doit être soutenu et il est même soutenu. Que toutes nos prières rassemblées deviennent pour Ekedi une force nouvelle. Pour sa petite fille également, que Victorine soit également là où elle va, un œil bienveillant, une main bienveillante à l'endroit de son époux et de sa fille.
C'est pour cela que nous allons prier, nous allons implorer la miséricorde de Dieu, non seulement pour les péchés de Victorine, afin que celle-ci trouve véritablement le repos près du Père. Parce que si elle trouve le repos, et que l'amour qu'il a uni avec son époux, son enfant, est resté aussi vivant que ce qu'ils ont vécu, et qu'Eddie saura rapidement remonter la pente, et Victorine trouvera également un véritable repos. Je vais nous inviter à nous lever pour accueillir celui qui vient au nom de Dieu. Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent. Comme un enfant marchant dans la lumière, marche aussi bien dans la nuit. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant, me voici, Seigneur, me voici comme un enfant, comme un enfant tient la main de son père, sans bien savoir où la route conduit, pour s'excuser d'être si misérable, vient se jeter dans nos bras. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant, me voici, Seigneur, me voici comme... Interpellatives doivent nous servir, nous chrétiens, nous enfants de Dieu. La première lecture il y a une question qui ressort au travers de celle-ci. Cette question ne s'oppose plus à Victorine. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez. Hein? Ça ne suffit pas. Elle n'est plus. C'est simple. Il y a quelque chose qui se passe. C'est pourquoi elle n'est plus vive. Il y a autre chose. Il y a une belle réponse qui ressort à la question qui est posée sur la première lecture. Je vous ai aidé en vous disant que cette question ne concerne plus qui? Victorine, n'est-ce pas? Parce que nous avons pris pour coutume, surtout nous, de cette époque, de ritualiser l'action religieuse au cours de nos événements, tant heureux que malheureux. Nous avons pris pour coutume de ritualiser, je ne sais pas si je me fais comprendre, de ritualiser le théâtre que nous faisons. De ritualiser le théâtre que nous prêtres nous faisons. Tout simplement parce que vous êtes sortis. Nous sommes sortis parce que même nous prêtres, nous sommes devenus acteurs de ce théâtre. Nous sortons complètement de l'axe même qui nous interpelle tous. Et parce que nous croyons que ce théâtre seul suffit
pour justifier notre présence auprès de Dieu. C'est faux. La belle question est dans cette première lecture. D'ailleurs, qui est tiré de quel livre? Qui a bien suivi? Hein? C'était le livre de l'Apocalypse, c'est bien. Mais c'est très bien. Vous connaissez les choses. Et qu'est-ce que dans ce livre, qu'est-ce qui se dit dans ce livre? Quelle est la question qui ressort dans ce verset? Parce que c'est un seul verset. C'est le chapitre 14. Verset 13. Qu'est-ce qui ressort dans ce verset? Quand je regardais cette lecture aujourd'hui, moi j'ai pris peur. Parce que cette question m'a directement frappé moi-même. Vous voulez que je vous donne la réponse? Ce que moi j'ai vu et ce que j'ai ressenti, que je ne venais pas ici dire la messe pour chercher à savoir la vie de Victorine. Parce qu'elle-même connaît déjà son sort. Elle connaît son sort devant Dieu. Et comme je me suis dit, est-ce que nous allons continuer à être des acteurs du théâtre qui vous mènent tous droit au mur? Je me suis dit qu'il faut que je développe cette question que je vais nous poser aujourd'hui. Et une question qui va pouvoir nous aider si nous sommes conscients de cette question. Elle connaît son sort que nous ne connaissons pas. Nous supplions juste la miséricorde de Dieu pour que son sort ne soit pas comment? Hein? Parlez. Vous avez peur? Son sort ne soit pas comment? Lourd, négatif. Et dès que je sors de là, je me pose moi-même la question, le mien sera... On sort donc du théâtre, on devient vrai croyant. On devient vrai acteur dans la maison du Seigneur. Et c'est pour cela que dans ce livre, le dernier paragraphe te dit: heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Suis-je, moi, dans le Seigneur? Moi, prêtre? Si je ne suis pas acteur de théâtre pour vous distraire. Toi, chrétien, chrétienne, tu es dans le Seigneur ou dans le jugement? Ça ne concerne plus Victorine. Parce qu'elle et son Dieu sont en train de discuter. Si tu veux savoir si ceci concerne Victorine, mets-toi en prière parce que Dieu est juste. Car si tu es juste pour savoir la cause de Victorine, Dieu te la présentera. Il ne manque pas. Donc la vraie question c'est, est-ce comme c'est bien écrit et dit là? Oui, dit l'Esprit, que dès maintenant, ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres font quoi? Les suivent. Les œuvres font quoi? Les œuvres les suivent. Et la deuxième question qui ressort, quelles sont les œuvres qui vont me suivre? Qui vont nous suivre? Quelles sont les œuvres qui vont me suivre? Qui vont nous suivre? Comme nous avons tendance à croire qu'après nous, il n'y a plus rien. Doucement, parce que c'est trop fort ce qu'on parle là. Nous avons tendance à croire qu'après nous, il n'y a plus rien. Alors qu'en réalité, c'est même après nous que la vraie vie commence.
voici donc venu le moment où le Christ nous interpelle en disant, dans son évangile, il vient nous adoucir les cœurs, il vient nous rassurer parce qu'il est un Dieu bon. Il nous aime, il ne nous ignore pas, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Bon, pas bon, vrai, pas vrai, moqueur, jugeur, je ne sais même pas comment nous qualifier. Nous sommes tous devenus des magistrats à juger les uns et les autres sans nous regarder nous-mêmes, sans se juger nous-mêmes. Mais ne dit-il pas très bien dans son évangile qu'avant d'enlever la poutre qui est dans l'œil de ton frère, regarde d'abord le grain qu'il y a dans ton œil. Tu ne vois même pas parce que ce que tu as dans ton œil t'empêche de voir la poutre. Laissez Victorine. Parce que ce qui se passe entre elle et Dieu, on ne connaît pas. Le temps maintenant là, quand on a une occasion comme ça, c'est se poser des vraies questions comme celles que l'on vient de se poser là. Quand Dieu nous envoie parfois des signaux, c'est-à-dire avant de nous toucher vrai, il envoie des signes. Allez à l'hôpital, vous allez voir ces signes. Et vous allez comprendre qu'avant ces signes, on doit faire un effort de changer de vie parce que tu es juste. C'est quand tu vois comment les gens souffrent à l'hôpital que tu dois te dire, Dieu ne fait rien pour rien. Parce que c'est un bon père. Et ça, ce n'est même pas un fondement religieux. C'est un fondement humain. C'est très humain ce que j'ai dit. Laissons même la religion. Ça, c'est un fondement purement quoi? Humain. Quand tu es bien, tu es juste, tu ne te reproches de rien. Ta vie roule. Ta vie roule. Donc à chaque occasion que vous aurez dans votre vie à venir, vous assistez à un événement comme celui-ci. Ne perdons pas le temps à pleurer pour la personne qui part. Commençons à pleurer quoi? Pour une fois, woman, tu commences à te poser toi-même la question, comment je suis où? Je suis placé où? Parce que tout à l'heure, quand on va finir la messe, on va voir. Ça va se savoir tout à l'heure. Car si on prend conscience de ce que je dis, c'est là où cette prière que nous élevons pour la grande miséricorde que nous implorons pour Victorine va se manifester pour elle et pour la famille qu'elle laisse. Et faisons attention. Faisons attention. Moi, je vais vous dire une autre chose, si vous voulez vous prenez ça comme argent. Ça fait 18 ans que je suis prêt, je n'ai jamais baptisé 10 personnes. 18 ans. Posez-moi la question, pourquoi? Moi, je ne veux pas ces choses-là devant Dieu. Ce n'est pas un concours de nombre de baptisés. Vous comprenez? Quand j'étais au Cameroun, les paroisses où j'allais, il y avait des moments de fête que vous voyez comme ça. 40 personnes qui viennent se baptiser, je demande au parrain, je demande la marraine, je demande le père, je demande la mère. Vous voulez baptiser l'enfant, pourquoi? Comme je disais, on a théâtralisé la foi. C'est devenu un outil de mode. L'amour pour Dieu est devenu un outil de mode. On va baptiser, je vais me baptiser. Parce que, non. Toi, le parent qui vient prendre cette action-là devant Dieu, tu es plus parent que le parent biologique. Et il y a des parents,
Le jour que l'enfant sort de l'église avec, c'est le dernier jour que le parent voit l'enfant. Et toi, prêtre, tu fais ça. C'est un péché partagé. Et comme je ne veux pas le partager, je suis 3-6 et je les connais tous. Et c'est mieux comme ça. Je ne veux pas baptiser 100 enfants parce qu'on dit que le sacrement coûte 5 000. N'est-ce pas? Et 100 enfants, j'aurais combien? 500 000. C'est le bon argent. Oh. Donc c'est une histoire de foi, d'amour. Quand nous avons un moment comme celui-ci, Victorine est devant son Dieu, elle est en train de se corriger, soit elle est en train de dire à Dieu tout ce qu'elle a bien pu faire ici-bas. Et tout ce qu'elle a bien pu faire ici-bas, ses actes vont suivre tout ce qu'elle a bien pu faire ici-bas. La question maintenant, nous qui restons, est-ce que nous prenons conscience de ce qui se passe, de ce qui peut se produire, de ce. Et c'est là que je vais terminer mon homélie en vous disant, chers frères et sœurs dans le Christ, soyons des vrais enfants de Dieu, des vrais appelés, ceux-là que Dieu a établis pour régir ce monde, pour faire de ce monde ce que lui-même il a toujours souhaité. Afin que des événements comme ça soient pour nous plutôt des événements dans l'église orthodoxe, dans l'antique tradition de l'église, on ne disait jamais que quelqu'un est mort. Vous comprenez? Même dans l'église conventionnelle que vous dites que on dit quelqu'un va naître où? Au ciel. Pourquoi la personne va naître au ciel? Parce qu'elle a vécu comme Dieu a voulu. N'est-ce pas? Parce que la personne a vécu comme Dieu a voulu. C'est quand la personne meurt que nous devons danser. Parce qu'elle a vécu comme Dieu a voulu. On est sûr qu'en allant au ciel, ses prières, sa lumière deviennent un soutien pour nous. Et on ne peut pas mourir de misère. On ne peut pas mourir de maladie. On ne peut pas mourir de tout ce qui est négatif. Quand vous avez un saint dans votre famille, c'est pourquoi vous vivez dans la lumière de Dieu. Donc, aujourd'hui, quelqu'un meurt comme ça. Dans une semaine, on va enterrer une deuxième. Dans 3 semaines, on enterre une quatrième. Dans 5 semaines, on enterre une cinquième. Est-ce que réellement c'est ce que Dieu a demandé? Posons-nous des vraies questions dans la foi. Des vraies questions. Je perds mon temps à nous parler de Dieu de cette manière parce que je fais mon show, je passe, je quitte. Après, insulter. Dites ce que vous voulez. J'aurais dit mon message. Aujourd'hui, Victorine, par la foi et par la conviction de la vérité, nous implorons la miséricorde de Dieu, que tu puisses trouver grâce et miséricorde devant Dieu. Que tes péchés ne soient pas un frein pour ta paix éternelle. Et que tu sois, dès cet instant, après cette célébration, un soutien incommensurable pour ton époux qui est si durement éprouvé, pour ta fille qui d'une manière incompréhensible est en train de vivre une situation qu'on ne peut pas expliquer. Sois toujours avec elle, reste avec elle. J'ose croire que tu es au ciel, aux côtés du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Lèvons-nous pour dire à Dieu merci. Si je suis chrétien, c'est pour que ma vie change. Et non pour que la souffrance continue. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, puis viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous allons nous asseoir et on va faire l'offertoire pour
La quête, ça va aider pour les bougies, ça va aider pour les messes, pour le je veux dire, vaillantes femmes là qui vont nous faire la quête. Et surtout celles qui sont en état de pénitence. Prions le Seigneur. Par ce sacrifice en lequel nul n'est libéré de la faute, dégagez de tout péché, Seigneur, nous vous en prions, l'âme de votre servante Victorine, afin que grâce à ce pieux office de propitiation, elle obtienne l'éternelle miséricorde. Par le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit, qui règne, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est vraiment juste et nécessaire, c'est notre devoir et notre salut de vous rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, a brillé pour nous l'espérance de la bienheureuse résurrection. Ainsi, ceux qu'à Christ, la certitude de leur condition mortelle, sont consolés par la promesse de l'immortalité future. Car pour vos fidèles, Seigneur, la vie change mais ne cesse pas. Et quand se dissout la maison de ce séjour terrestre, une demeure éternelle est procurée dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les trônes et les dominations, avec toute la milice céleste, nous chantons l'hymne de votre gloire, disant sans cesse: Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain dans ses mains saintes et vénérables. Élevant les yeux au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, il te rendit grâce, le bénit, le remplit et le donna à ses apôtres et disciples en disant:
Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps, livré pour vous pour la rémission des péchés et la vie éternelle. Amen. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ en particulier, pour notre pays, pour ceux qui sont du Cameroun, qui traversent une période difficile. Par ton amour et par ta grâce et par l'intercession de ta Sainte Mère, la souveraine Notre-Dame de la paix, que la paix soit notre partage en ces jours difficiles qui arrivent. Nous te prions également, Seigneur, pour tous ceux qui ont perdu goût à la vie. Souviens-toi également, Seigneur, de tes serviteurs et servantes qui nous ont précédés, marque du sceau de la foi, en particulier ce jour, Victorine, et Tonde et Kédi, qui d'une manière inattendue est parti de ce monde. Donne le repos véritable à son corps, à son âme. Donne le repos véritable à son âme. Donne le repos véritable à son âme, afin que toute lumière brille sur elle. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens et que tu les sanctifies, tu leur donnes vie et les bénis pour nous en faire don. Par lui, avec lui et en lui. C'est à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour des siècles des siècles. Amen. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous nous avons dit cette prière que le Christ même nous a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. délivre-nous, Seigneur, de tout malin passé, présent et à venir. Délivre la famille et Kédi de cette douleur. Délivre-nous tous qui sommes rassemblés ici de tout malin passé, présent et à venir. Et par l'intercession de la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, toujours Vierge, de nos bienheureux apôtres Pierre et Paul André et tous les saints, Dieu nous accorder la paix à notre temps, qu'avec le soutien de votre miséricorde, nous soyons à jamais libérés du péché et préservés de toute forme de trouble. Toi qui vis, qui règnes pour des siècles. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent de même que ce pain que nous rompons autrefois distillé sur les collines a été recueilli pour n'en faire plus qu'un, qu'ainsi ton Église et Dieu notre Père soient rassemblés des extrémités de la terre dans ton royaume, que ce mélange de sainte consécration du corps et du sang du Christ se fasse ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toute cette paix, conduis la vérité parfaite. Toi qui vis, qui règnes, maintenant et pour des siècles.
Le Seigneur soit avec vous. On ne va pas se donner la paix parce que la circonstance qui nous rassemble ne nous permet pas ça. Vous comprenez? Mais parce que je crois que Victorine était une femme de paix. N'est-ce pas? On va communiquer cette paix avec elle. Vous comprenez? Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un véritable signe de paix. Levez-vous. Comment vous asseyez? On n'a pas fini. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, par pitié de nous. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais pendant la messe. La messe n'est pas finie. Nous sommes en présence de Dieu. Elle n'est pas finie, c'est pas le théâtre. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, et Fils Dieu, que nous l'avions en amour en plus avec nous par la bonne de ton frère, sans la force de l'esprit, sans la permission de la foi, l'espérance de la vie qui est éternelle jamais de notre Seigneur Jésus-Christ, cette communion à ton Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent et livrent tous pour la vie éternelle. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Restons dans la paix du Christ. Et bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci Père Bruno pour ce mélodie. Tous ceux qui ont les oreilles entendent. Merci encore à tous d'être venus, d'être partis de toute la Suisse, de la France ici, pour rendre cet hommage à Victorine, l'épouse de notre frère, de notre ami, décédé le 16 septembre. Cette présence auprès de notre frère lui apportera certainement le confort dont il a besoin pour la
titre également, sachant que Victorine est partie, elle a laissé une fille, l'unique qui est avec nous aujourd'hui. Et vos prières l'accompagneront partout, surtout où il va. En attendant que la circulation prévue soit mise en place, je vais laisser le soin à M. Jules Kédi, le veuf, parce que c'est comme ça qu'on appelle chez nous, de nous dire quelques petits mots. Jeune, s'il te plaît. Bonsoir à tous. Je vous remercie de m'assister ce jour. C'est pas facile pour moi. Parce qu'en fait, Victorine et Tonnerre, c'est un peu toute mon enfance. Parce que 31 ans. Nous avons notre fille Leslie, il y a 4 ans qu'elle est arrivée et qu'elle est là avec moi. C'est un peu trop dur. En fait, le décès aujourd'hui de mon épouse ne me suit pas encore jusqu'à présent parce que je n'arrive pas à réaliser. Et pourtant j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu des soeurs, j'ai perdu des frères. Mais ma chère épouse, je pense qu'on l'a volée. C'était le 5 avril que je suis descendu au Cameroun, après presque 30 ans de vie. Il était question que je puisse honorer cela. Donc jour pour jour, ça fait même pas 6 mois. Ma femme était une femme d'affaires au Cameroun, plus précisément à Douala. Elle faisait beaucoup la ligne Douala, Bénin, Nigeria. C'était une grande connaissance. Elle est arrivée du Bénin, elle m'a appelé pratiquement 21h, où elle m'a expliqué qu'elle avait une petite fatigue. Je lui ai dit, oh, ça va passer. Et surtout que c'était un peu la pression parce que mon femme devait arriver ici le lundi 29, le visa était là. Pour assister ma fille qui est enceinte, parce que tout était déjà possible. C'est des mots, c'est trop difficile en ce moment. Et lorsque je lui ai fait comprendre que va à l'hôpital, on essaye de te mettre un peu des perfusions pour avoir de la force. Ok, c'est comme ça qu'elle s'est rendue à l'hôpital de Leïdo. Elle a pris la première perfusion, la deuxième, et le lendemain, j'ai pas compris. Il y a sa grande soeur, parce que généralement nous dans les familles africaines, on a ce problème que nous appelons de la jalousie. Lorsque il y a une qui a essayé, c'était la dernière, c'était un peu l'œil de la famille. C'est ainsi que sa grande soeur s'est pointée à l'hôpital. Je n'étais pas ou même pas au courant, parce que quand je partais du Cameroun au mois de mai, là, ça ne se passait pas aussi bien avec mon épouse. Donc j'ai demandé qu'il fallait qu'elle aille à Souza, dans leur village, pour éviter les problèmes. Parce que moi j'ai toujours été un homme de la paix. Et j'ai été donc surpris qu'elle soit au chevet de ma femme, parce que quand elle a appelé, j'ai vu la vidéo, c'est vrai que ça m'a un peu fait peur. Mais bon, je me suis dit, je n'avais pas de peur à tout ça. Et voilà que sans mon consentement, je n'arrivais plus à discuter avec elle au téléphone parce qu'elle a fait comprendre que le médecin interdisait qu'elle parle au téléphone. Et c'est comme ça qu'elle a enlevé mon épouse de l'hôpital pour l'amener au village, sans mon consentement. Et voilà, elle était au village, il n'y avait personne. À chaque fois qu'on appelait, il était toujours question que non, le médecin demandait qu'on puisse pas la joindre. Et voilà donc, je lui demande, est-ce que tu es où? Elle me fait comprendre qu'elle est à Souza.
est-ce que tu peux me donner la clinique là où tu es pour que je puisse quand même contacter des gens? C'était un peu difficile avec le réseau. Et ma fille était donc en train de lui demander écoute, maman arrive quand, et tout, pendant toute cette période, c'était un peu difficile. Et c'est comme ça donc le mardi matin, le mardi matin, je tiens à vous préciser, je vais juste couper parce que je ne tiens pas. Ça c'est ma petite soeur du Cameroun, c'est ma petite soeur. Elle devait arriver avec elle parce qu'elle est arrivée le 14. Parce que j'ai voulu cette maladie, je lui ai demandé qu'elle attende le 19 pour venir pour qu'elle puisse arriver. Et puis voilà. C'est bon moment, c'est un peu trop difficile parce que comme elle a volé, je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Et voilà donc personne n'est au courant, personne n'arrive à savoir ce qui se passe. Et le mardi matin, j'ai un coup de fil à 9h, elle m'appelle, elle me dit je suis à la morgue. Elle est en train de pleurer. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit je suis ta femme est morte. Bon, voilà. C'était un peu difficile. Bon, jusque là je n'ai pas encore vraiment tout l'expression parce que je n'arrive pas à comprendre. Et voilà, donc c'était un peu très difficile pour moi d'annoncer cela à ma fille parce qu'elle est enceinte et elle accouche le mois prochain. Bon, c'est un peu difficile. Donc, comment il faut dire ça à ma fille? Il fallait lui faire quelques tours, il fallait se promener. Et lorsque je lui ai dit ça, après elle est tombée et puis je lui ai dit qu'il faut que maintenant qu'on avance. C'est un peu trop dur. Mais bon, voilà la situation. Je veux que vous dites merci que vous soyez là, parce que c'est à travers vous aussi que je me sens fort. Mais c'est des situations qui arrivent dans la vie. Je vous remercie tous et je vous remercie vraiment. Vous connaissez très très bien. Merci. Merci. Merci Jules. Beaucoup de courage. Je pense que toutes les personnes qui ont fait le déplacement sont venues te transmettre cette énergie, ce courage, afin que tu sois fort. Soyez fort. Mesdames et messieurs, en attendant que la collation soit mise en place, on va distribuer des boissons fraîches afin que nous puissions nous désaltérer. Que ce soit les sawa, que ce soit les bétis, que ce soit les étos, les damnétés, tu vois, malgré que le volet soit fermé, regarde comment tout le monde est là. C'est qu'on peine. Si nous sommes là, c'est pour te soutenir. Pour soutenir Leslie, pour soutenir ta famille. Et vous savez que Jules part au Cameroun. C'est pas évident. Il est veuf, il est beau-frère, il doit enterrer sa femme, il doit l'habiller et nous comptons sur vous. Si quelqu'un a de l'argent, c'est le moment de manifester. Tout ce que Jules a fait pour chacun d'entre nous, Jules nous a aidés. Jules est en deuil, Jules est en difficulté. Jules, beaucoup de courage et qu'elle repose en paix. Notre sœur, notre fille, notre mère et tout. Je vous remercie.